Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Qui sanctionne et pourquoi? Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une cour d'école, nous ne sommes plus dans une classe. Ce n'est pas un enseignant, un maître d'école qui va sanctionner un élève ou un étudiant. Aujourd'hui, c'est un État qui va sanctionner un autre État parce qu'il lui fait peur, parce qu'il l'espionne, parce qu'il lui prend des brevets. Et donc, il veut absolument essayer de le freiner dans son avance. Comment le fait-on? Pour le freiner, avant, mais ça continue, on interdisait à l'État sanctionné Les accès au port? d'accéder au port. Là, on est chez les Grecs, mais ça continue toujours. Mais on a aussi l'idée d'empêcher les transactions, d'empêcher les brevets, d'empêcher l'accès à les bourses de valeur, d'empêcher les transactions monétaires, financières. Et donc tout ce qui peut empêtrer les transactions est bon dans la logique des sanctions. Ça marche? Ça marche plus ou moins. Ça marche bien quand on souffre. C'est-à-dire que celui qui sanctionne... Vous voulez dire que celui qui sanctionne doit souffrir? Absolument. Parce que celui qui sanctionne, c'est celui qui a un intérêt aussi à vendre. C'est celui qui a intérêt à recevoir le bateau dans le port. Quand on interdit au bateau d'arriver, à ce moment-là, celui qui l'accueillait sanctionne. Quand on avait une société qui fabriquait des produits et qui vendait avec marge, et qu'on lui dit « vous ne pouvez plus le faire, c'est interdit », cette société qui gagnait de l'argent n'en gagnera pas. Autrement dit, la sanction pèse, oui, pour celui qui en bénéficie avant, mais elle pèse aussi pour celui qui était le vendeur. Donc il faut aussi être capable de produire les produits qu'on ne peut plus acheter. Absolument. C'est grosso modo le sanctionné réagit. Le sanctionné va trouver d'autres produits, essayer de quelque chose éventuellement moins bien, éventuellement plus cher, mais il a besoin de ça. Et bien entendu, l'autre, à savoir celui qui vendait, lui, est d'une certaine manière Grosjean, il faudra qu'il trouve lui aussi d'autres débouchés. Il y a quand même une sanction majeure, c'est celle des produits informatiques. Absolument. C'est là qu'on a pour le moment quelque chose qui est imparable. C'est-à-dire que quand on a les puces les plus développées, les plus fines, Où se trouvent-elles? Qui sont faites à Taïwan et en Corée du Sud, on pourrait sans doute trouver des endroits plus sûrs, mais c'est là que TSMC et Samsung produisent les puces les plus fines pour produire pour les ordinateurs, pour les fusées, pour les tanks, pour tout ce qu'on fait le plus high-tech. C'est là que ça se fabrique. Et ça n'est que là que ça se fabrique. Autrement dit, quand on interdit à la Chine de les acheter ou à la Russie de les acheter, évidemment, on embête la Russie et la Chine, et qui n'ont pas, pour le moment, de produits de qualité identique. Et donc, ils doivent fonctionner avec des produits de moindre qualité, ce qu'il faut d'ailleurs. Huawei fabrique des ordinateurs et des téléphones portables de moins bonne qualité, entre guillemets, tout simplement parce qu'il n'a plus accès, Huawei, aux produits ultra sophistiqués de TSMC. Donc en fait, quand même, pour sanctionner, il faut avoir de l'avance sur les autres. Il faut toujours avoir de l'avance, beaucoup d'avance, et être en même temps très résistant. Et c'est là qu'on a un problème, c'est que effectivement, pour sanctionner, il faut le pouvoir. Il faut avoir non seulement le pouvoir de donner un ordre à un État de ne plus vendre, mais également il faut avoir un ordre de résister à cette moins-value, à cette perte de pouvoir d'achat. Le sanctionner le sanctionneur est sanctionné. Donc, sanctionner n'est jamais rapide. Jamais. Merci Jean-Paul Belbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.